siempre el corazón. Tu es tellement lâche. Tu n'es pas capable de défendre notre amour. S'il y en a un qui n'aime pas l'autre, c'est toi, Luis Fernando. Ce que je ressens est très clair pour moi. Mais je ne peux malheureusement pas en dire autant de toi. Si tu doutes autant de moi, tu as sans doute raison. Et il n'y a plus de nous. C'est ce que je t'ai dit à ton hacienda. Et c'est une bonne chose que ce soit clair pour nous deux. Pour savoir où nous en sommes vraiment. À partir de maintenant, vous allez avoir plus d'intimité, Domenica. Max, tu fais quoi? Il ne faut surtout pas te lever. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas te blesser davantage. Reste tranquille, s'il te plaît. Prudencio, Domenica va rester pour s'occuper de cette crapule. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton très cher Max, demande-le ici à Prudencio. Tu sais quoi, Luis Fernando? Va au diable! Non, restez. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Grand-père, je t'ai apporté ton café. Pose-le ici. Adelaida, s'il te plaît. Je te charge de surveiller cet individu, d'accord? Et si sa fièvre monte, prévenez-moi immédiatement. Écoute, Osvaldo. Le jour où t'aimeras une femme comme j'aime Pouliche, tu seras capable d'aller jusqu'à tuer. Je suis du même avis, Gennaro. Il ne paie rien pour attendre, ce fichu Pedro personne. Tu vises pas un peu trop haut, là, non? Tu crois que tu vas pouvoir séduire ta patronne comme ça? Gennaro Peña retombe toujours sur ses pattes. Et de plus, si on peut avoir le gâteau tout entier dans cette vie, il faut au moins s'en tailler une petite part. Dis en plus parce que pour l'instant, je comprends rien à ce que tu racontes. Je vais te parler d'homme à homme parce que tu m'as prouvé en être un. Si j'obtiens pas Domenica Montero, je prendrai son hacienda. Ah, bon sang. Et comment tu vas t'y prendre? Ça, c'est mon affaire, ok? Mais l'homme courageux qui m'aidera, je saurai la récompense. Et cet homme courageux, c'est moi, Gennaro. Compte sur moi. C'est d'accord. Alors, on fait plus le malin, là. Bonjour, Adelaida. Ah, bonjour, docteur. Tu sais comment il a passé la nuit, cet individu? Eh bien, il a pas arrêté de se plaindre, mais il a quand même dormi toute la nuit. J'ai une petite question, docteur. Dis-moi. Il va rester encore longtemps ici, ce monsieur Langer? Aucune idée. Tout dépend si Domenica compte l'emmener pour le soigner elle-même ou ce qui va se passer. Oh là là. Ça m'embête vraiment de vous dire ça, mais vous croyez que Tomasa pourrait vous aider? Parce que je vais aller travailler à Santa Teresa et je vais m'absenter 3 jours par semaine. Mais je vais pas arrêter de travailler ici. D'ailleurs, le repas est déjà prêt. Mais bon, comme ça, ce serait un salaire en moins que vous aurez à payer. C'est très attentionné de ta part, Adelaida. Je te remercie infiniment. Et quand tout sera rentré dans l'ordre, alors tu pourras revenir travailler ici à plein temps. D'accord? Merci beaucoup. Vous voulez que je vous serve le petit déjeuner avant que je m'en aille? Ne t'en fais pas, ok? Même si tu as du mal à le croire, depuis l'époque où j'étais un étudiant fauché, j'ai appris à me débrouiller tout seul. Tu sais, je faisais des gardes de 36 heures. C'est énorme. Bon, merci, je vais chercher mon sac. Bien sûr que oui. Tu as pleuré toute la nuit, n'est-ce pas, ma petite? Cette situation avec Luis Fernando me pèse vraiment. J'ai essayé de lui expliquer de 1000 façons que c'est lui que j'aime. Que Max ne compte pas pour moi, mais lui, il est aveuglé par sa jalousie. Il est peut-être jaloux, mais il n'est pas aveugle. Il a dû voir quelque chose pour réagir comme ça. Enfin, c'est ce que je suppose, tu vois.
Creuse ta mémoire. C'est bien normal que je me soucie de Max, que je veuille savoir si sa blessure est très grave. Ça ne donne pas le droit à Luis Fernando de faire la sourde oreille et de m'empêcher de m'expliquer. C'est l'heure de votre injection d'antibiotiques. Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, docteur, mais quand est-ce que je pourrais cesser d'être un poids pour vous ici? Pour pouvoir rejoindre Domenica. Je ne suis pas venu à Santa Teresa pour me disputer avec vous. J'ignorais que Domenica cherchait à m'oublier dans les bras d'un autre. Mais bon, hier j'ai bien vu que je comptais encore pour elle. Je ne m'explique pas comment Domenica peut encore en pincer pour un type qui a détruit sa vie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aimer? L'amour est plus fort que tout, il brise toutes les barrières. Et c'est au nom de ce soi-disant amour que vous vous êtes débiné comme un lâche, avec tous ces millions. Je l'ai fait pour la protéger. Domenica ne vous a pas dit que je lui ai sauvé la vie. Pardon? C'est bon, ta crise est passée? Parce que c'est une chose de garder le secret sur ce qui est arrivé au genou, mais c'en est une autre de me traiter plus bactère. C'est ce que Pedro me serinait. Mais c'est mon caractère, j'y peux rien. Et si ça te plaît pas, faut pas s'approcher. Eh bien, tu ne pourrais pas faire un petit effort? Enfin, je dis ça parce que tu es tellement plus jolie quand tu souris. J'ai aucune raison de sourire. Ah bon sang, c'est pas possible. Tourne en boucle avec toi. Et on peut savoir où tu vas sans indiscrétion? J'ai trouvé un travail à Santa Teresa. Ah bon? Laisse-moi t'accompagner pour pas y aller seul. Pour tout Écoute, te dire, je te promets que je t'adresserai plus la parole. Mais le truc... Encore plus que ça, je te regarde plus. Mais Si tu écoute... tombes, je te laisse à terre. Alors c'est un oui? Si j'avais mis les pieds à ce mariage, ces criminels auraient provoqué un véritable carnage. Alors jamais je ne me pardonnerais d'avoir infligé ça à Domenica, mais c'était ça. Ou sa vie. Je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer que je reviendrais avec tout son argent. Et c'est la seule chose qui compte pour elle. Vous lui avez vraiment promis de revenir? Oui. Si vous ne me croyez pas, eh bien, que vous ne voulez pas en parler avec elle, alors demandez donc à Chiara. Elle me déteste au plus haut point et elle ne dirait rien qui puisse m'avantager. Et vous avez payé les indemnités avec l'argent de Domenica. Quel beau cadeau vous lui avez fait, là, hein? Non. Vous faites erreur. Dès que ces scélérats ont été appréhendés, j'ai recouvré des investissements qui m'appartenaient. Je suis revenu avec ces fonds pour lui. Offrir tout ce que je possède et lui restituer son dû. Je vous le répète, je sais qu'elle a besoin de moi à présent. Elle vous l'a affirmé. Écoutez, docteur, je n'ai nul intérêt à vous considérer comme un ennemi ou... D'autant plus que je vous suis très reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Toutefois, je suis prêt absolument à tout pour la reconquérir. Je vous souhaite bonne chance. Le fait qu'elle soit venue me rendre visite hier me fait réaliser qu'elle éprouve encore des sentiments pour moi. Salut, Pedro. Ah, bonjour, mademoiselle. Est-ce que tu as pu fermer l'œil cette nuit? Je veux dire, après avoir vu cet homme couvert de sang sur lequel on a tiré, tu n'as pas eu peur? Pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Et la fatigue finit toujours par l'emporter. Eh ben, tu es très courageux. Je sais pas si je pourrais. Oh, mon petit Pedro, tu m'as l'air très tendu ces derniers temps, non? Tu le sens pas? Allez, ferme tes petits yeux et détends-toi. Tout va très bien. Ok? Pedro! Ah, je viens tout juste d'apprendre à l'instant ce qui est arrivé. Franchement, c'est quand même un sacré coup dur pour vous qu'on ait tiré sur votre ex. Pourquoi vous faites cette tête de déterré? C'est une tragédie que l'on tire sur qui que ce soit, Gennaro. Et oui, toute cette situation m'a causé énormément de problèmes. Bon, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver. Oui. Je veux que vous et vos hommes, vous soyez sur le qui-vive concernant ce tireur qui rôde dans les champs. Vous en faites pas pour ça, je vais dire à mes hommes d'ouvrir l'œil. Avez-vous fini ce que je vous ai demandé? Ben ça et bien plus encore.
Je me suis même permis de faire venir mon filleul pour nous filer un coup de main et gratuitement. Je lui montre les ficelles du métier au champ en échange de son aide. On a les bras en plus et ça vous fait une paye de moins inversée. Vous et votre manie de ne pas payer les gens qui travaillent. Et non, l'idée que votre filleul soit ici ne m'enchante pas du tout après ce qu'il a fait à Nieves. Mais il veut devenir quelqu'un de bien. C'est pour cette raison que son père me l'a confié. Laissez le travail leur mettre dans le droit chemin. Au moindre souci, j'en réponds. Mais au premier problème qu'il pose, il s'en va. Et au passage, vous partez avec lui. Quoi, Nieves? Mademoiselle Dominguez était seulement en train de m'aider à me détendre. C'est tout essence qu'elle voulait éveiller, oui, Pedro. Elle te caressait le corps et toi, bien sûr, tu te laissais faire. Nieves, ne sois pas si primaire. Je lui faisais simplement un massage. Tu t'y connais pas en massage? Oh, massage, non. Mais entraîner, oui, ça je m'y connais. T'es un peu toxique sur les bords. Je me transforme en vipère pour protéger ce qui est à moi. Ah, mon petit Pedro. J'espère que tu te laisseras pas manipuler, parce que d'ici peu, elle te laissera même plus respirer. Et préviens-moi si tu veux que je finisse ton massage. Au revoir. Pedro, tu vas pas me dire qu'elle a pas essayé de te draguer ouvertement? Ben non. Je crois pas. Et de plus, c'est vraiment pas mon truc des femmes qui ont de la bouteille, Nieves. Alors c'est à cette heure qu'on arrive? Je te rappelle que la vaisselle du petit-déj t'attend. Laisse-moi au moins saluer Pedro. Pedro, tu l'oublies. Attention, tu vas l'user à force. Je te préviens, Adélaïda. Je suis pas d'humeur à supporter la moindre traînée. La traînée, c'est toi qui lui courais après quand c'est moi qui le voulais. Je te hais. Encore plus. Non, Nieves! Qu'est-ce Nieves! Non, lâche-moi. Hé! Hé, ne vous battez pas! Arrête. Vous allez vous arracher les cheveux! Écoutez! On a bien raison de dire que deux femmes ensemble, c'est l'enfer. Et si vous vous battez pour moi, alors je m'en vais. T'as vu ce que t'as fait maintenant? C'est toi qui as commencé. Tu as du nouveau concernant ma cousine, dis-moi. Elle a pas le moral. Elle m'a dit que tout avait tourné au vinaigre. Maintenant, à toi de lui tirer les verres du nez pour voir si c'est à cause de ce fameux Max, hein. Oui, je vais lui parler. Je vais aussi parler à Max pour avoir sa version sur ce qui se passe avec Domenica. Eh ben, quand tu lui parleras, je veux être présent. Parce que depuis hier, je n'ai plus aucune confiance en toi. Si tu comptes ramper comme une vipère pour cracher ton venin, je veux savoir comment, quand et sur qui. J'imagine que, par conséquent, ton manque de confiance va signer la fin de nos ébats. Eh bien, figure-toi que quand je suis en rogne, ça m'excite encore plus. Ah. Mais avec toi, ça non. Désormais, notre relation sera professionnelle. C'est vraiment dommage. Je vais vraiment regretter tes performances express. Écoutez, c'est tout ce que le système affiche, maître. Seulement des noms, sans aucune autre donnée sur l'acheteur de ce diamant. Comment? Il n'y a aucune facture? Dans ce cas, le client ne l'a pas sollicité. Vous n'auriez pas l'enregistrement des caméras de surveillance pour voir à quoi ressemble votre client? Malheureusement, les fichiers sont effacés automatiquement chaque mois. Je suis navré, maître. Je regrette de ne pas pouvoir mieux vous aider. Aurelio Martel. Il a juste laissé un nom de famille. Bon, si vous vous souvenez de quoi que ce soit ou si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à appeler. Oui, mon bien cabinet. entendu, maître. Bien sûr, comptez sur moi. On reste en contact. Bien entendu, je vous recontacte. Merci. Sébastien, tu peux déjà plus te passer de moi? Plus que tu l'imagines, ma belle. Mais je t'appelle parce que j'ai du nouveau pour toi. Un certain Roberto Sangenis vient de passer ici. Il m'a posé des questions sur l'acheteur de la bague de Domenica Montero. Et il a mordu à l'hameçon. Il est convaincu qu'Aurelio Martel est bien l'acheteur. Je crois bien que oui. Tu sais, il m'a semblé très inquiet de pas avoir plus de détails. Ah, parfait. Tout se passe comme prévu. Dès que je passerai à Puebla, je viendrai te voir pour ton pourboire. Je t'embrasse. Ah, Domenica, et alors, d'après ce que tu me racontes, Luis Fernando a toutes les raisons d'être jaloux. Et oui, parce que personne ne se jette dans les bras de son ennemi comme tu l'as fait. Non, je ne me suis nullement jetée dans ses bras. Non, non, ma présence n'était dictée que par l'humanité. Et si je suis allée chez Luis Fernando, c'était pour dissiper tout malentendu. Oui, je comprends, mais faire de bonnes actions qui ont l'air suspectes ne présage généralement rien de bon.
Pourquoi c'est si difficile de comprendre que je n'aime pas Max? J'aime Luis Fernando. Oui, c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu éprouverais si je t'annonçais là maintenant que Max est mort? Je ne comprends pas pourquoi tu traînes toujours à l'abandonner avec Gennaro. Si tu m'indigances quelque chose, tu dois me le dire tout de suite. Papa, c'est nos affaires, des histoires d'hommes, ça nous regarde. Et si j'ai pas aimé l'école, eh bien le travail au champ me plaira peut-être. Ah, tu n'es même pas capable de faire des courses pour moi, hein? Encore moins de travailler dur. Ta place est ici, point final. Eh bien, je te demande pas la permission. Je suis un homme et je fais ce que bon me semble. Je ne veux plus te voir près de Gennaro Peña. Cet homme me fait que semer la zizanie et créer des problèmes. Et c'est encore pire maintenant que cette femme lui a jeté un sort. Pourquoi tu te plains? Tu m'as toujours présenté mon parrain comme le meilleur et je crois bien qu'il l'est, bien plus que toi. Et toi? Tu m'avais jamais frappé. Eh bien, tu peux dire que tu l'as bien cherché. Et ce sera le dernier, je te le jure. Bien entendu que j'aurais déploré que Max... Enfin, je ne veux même pas y songer. Mais ça ne signifie pas pour autant que je l'aime. Regarde, tu te mets dans un état pareil rien qu'en y pensant. Cousine, tu te mens à toi-même. C'est d'une clarté limpide pour tout le monde, tu es toujours amoureuse de Max. Non. Moi, j'aime Luis Fernando, Chiara. Mais tu n'arrives pas à tourner la page avec Max. Domenica, pense-y. Trouve un moyen d'en avoir le cœur net. Parce que là, c'est ton bonheur qui est en jeu. Dites-moi, vous auriez pas un t-shirt un peu mieux? C'est ce que Prudencio m'a donné. J'allais pas vous mettre les habits du patron. Contentez-vous du fait qu'il vous ait sauvé la vie. Et en plus de ça, j'ai lavé tous vos vêtements. Une minute, attendez. Domenica n'est pas venue me rendre visite? Je pense que le mieux pour le docteur, c'est qu'elle ne mette pas les pieds ici. Je reviens tout à l'heure pour vous donner vos cachets. Ok. Merci. Salut, Pedro. Quel plaisir de te voir ici. Et si tu le souhaites, je peux venir ici tous les jours. Tu es ici chez toi. Tu peux entrer quand tu veux. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Non. Ce que je veux, c'est travailler. Je peux même pas le faire comme avant, Domenica. Tout simplement en échange du gîte et du couvert. Tu vois? Non, Pedro. Non. Je peux pas te proposer ce travail. Sincèrement, tu mérites bien mieux que ça. Mais franchement, je veux vraiment revenir, moi. Adelaida et Nieves vont finir par me rendre fou. Et aussi Mademoiselle Dominguez qui n'arrête pas de me faire des massages. Ouh, non, d'accord. Sérieusement, tu as déjà le nom de l'acheteur de la bague? Écoute, ça avance bien. J'ai déjà transmis le nom d'Aurelio Martel à mon assistante Federica pour qu'elle... se mette en rapport avec le cabinet afin de le localiser. Eh bien, j'espère qu'on le retrouvera vite pour savoir à qui il a donné la bague ou si c'est lui qui a renversé Sofia. Écoute, on va pas s'emballer. Je pars tout de suite pour Mexico afin de voir le bijoutier pour qu'il me rende la bague et ensuite je reviendrai à l'hacienda. Avec l'argent de la vente de mon ranch. Ils t'ont déjà fait le virement pour l'achat? Tout à fait, oui. Et nous allons utiliser cet argent intelligemment pour payer nos dettes, ok? Eh bien, c'est une magnifique nouvelle au milieu de tout ce chaos. Il faut que je te dise quelque chose, Sangenis. Ma mère avait effectivement raison. Domenica ne m'aime pas autant qu'elle le disait. Qu'est-ce que vous faites avec la photo de ma mère? C'est votre mère? Vous la connaissez?